Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vais m'adresser à toutes les personnes qui entreprennent, que ce soit en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur avec une société, dans le web. Et on va parler des SaaS, de tous ces outils dont je vous parle d'ailleurs assez régulièrement sur ma chaîne, qui pullulent comme ça sur le web. Il y a plein d'outils formidables qui nous promettent de gagner beaucoup de temps, de pouvoir faire du travail en automatique, bref, c'est tout à fait formidable et tous ces logiciels sont sous forme de SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire qu'en fait c'est un logiciel sous forme de service et un service ça se paye de manière récurrente. Donc c'est sous un modèle d'abonnement. En fait là aujourd'hui c'est complètement normal, hein. Là vous devez vous dire mais de quoi il nous parle celui-là, mais fut une époque, un développeur développait un logiciel, il était terminé, éventuellement derrière il pouvait nous mettre parfois des mises à jour de sécurité, certaines fonctionnalités, voilà de temps en temps, mais globalement on le payait une fois et après on était tranquille à vie, hein. Par exemple Photoshop ça coûtait des milliers d'euros, c'était un peu compliqué quand même, on va pas se mentir, mais c'était complètement normal. Et c'est ça que maintenant il y a quand même une mode, et c'est complètement normal, c'est tout est sous forme d'abonnement. Et du coup tout fonctionne d'ailleurs souvent via le cloud ou directement via nos navigateurs. On a du coup plein de mises à jour, mais ça c'est très relatif d'ailleurs, on n'a pas toujours plein de mises à jour sur les softs, mais du coup voilà, on paye un abonnement. Et c'est pour ça que par exemple Photoshop est passé, je crois maintenant c'est 80 ou 70 euros par mois. Donc sur un an c'est un peu moins cher, mais en vérité je vous garantis qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Adobe, hein, donc assez malin de leur part. Donc dans cette vidéo j'avais envie de vous donner quelques astuces pour faire des économies sur tous ces outils. Moi-même hein, je vous présente plein d'outils pour faire du marketing digital, pour faire du SEO. Ces outils sont formidables, certains sont gratuits, d'autres sont payants. Et au bout d'un moment, on va pas se mentir, hein, moi je suis un peu radin et j'aime bien faire des petites économies parce qu'un abonnement ça va, mais quand on commence à avoir 10 abonnements à 10, 15, 20, 50 $, 100 $, et ben en fait à la fin moi je vois bien sur mon chiffre d'affaires comment est-ce que ça peut m'impacter. Dans cette vidéo je vais vous donner 5 astuces pour faire des économies sur vos SaaS. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Ok, alors la première astuce, ça va être de faire déjà un benchmark, en fait comparer. Ça peut paraître un peu évident, mais souvent on a un peu la flemme de comparer. C'est vrai qu'il y a genre le gros outil qui est hyper connu et c'est celui qu'on veut utiliser. Par exemple, pour tout ce qui est booking dans l'agenda, on connaît Calendly et du coup on va utiliser Calendly tout simplement parce qu'il est connu. Pour un CRM, on connaît HubSpot et du coup on va utiliser HubSpot. Pour enregistrer son écran, là faire un peu comme je fais avec l'incrustation, on va utiliser Loom parce qu'il est très connu. Pour le SEO, on va utiliser SEMrush. Et ben non, essayez d'aller comparer les différents outils en tapant tout simplement sur Google alternative A. En fait, tous les bons SaaS qui essayent d'être un peu malins, qui sont un peu moins chers, qui essayent de copier un peu les gros en étant un peu moins chers, ils ont souvent des pages sur leur site où ils rankent sur le mot-clé alternative A. Hein. Donc ça, c'est déjà la première astuce, elle est peut-être un peu bête, on va pas se mentir, mais il faut absolument le faire. Et souvent, un des sites sur lequel vous pouvez aller voir pour trouver des alternatives, c'est AppSumo. Si vous ne connaissez pas AppSumo, c'est une espèce de marketplace de SaaS. Hein, et en fait, souvent, hein, les mecs qui développent des SaaS sur AppSumo, déjà il y en a certains qui sont développés par AppSumo lui-même, et ben en fait, souvent, ces mecs-là, ils copient, ils s'inspirent de logiciels déjà connus. Leurs softs sont souvent, j'ai envie de dire, un poil moins complets, mais ils sont surtout souvent beaucoup moins chers et surtout avec des offres à vie. Par exemple, moi, j'avais utilisé Tidycall. Vous voyez, il est à 29 $ lifetime. C'est-à-dire que c'est comme un Calendly, hein, clairement. Simplement, Calendly, c'est à 10 $ par mois, donc c'est 120 $ par an. Donc au bout de 2-3 ans, ça fait quand même déjà 360 $. Ben, en fait, Tidycall, ça fait exactement la même chose globalement. Hein. Je sais qu'on peut connecter avec PayPal pour faire des meetings payants, etc. Donc en vérité, c'est la même chose et c'est seulement 29 $ à vie. Donc là, vous voyez, juste en faisant un benchmark et en cherchant sur AppSumo, vous pouvez déjà faire de précieuses économies. Deuxième astuce, acheter au bon moment. Alors, clairement, hein, tous les SaaS margent énormément. Ils ont des grosses marges et du coup, font souvent des promotions. Donc là aujourd'hui, hein, alors c'est pas vrai pour tous les SaaS, mais si vous payez votre logiciel plein tarif, clairement c'est que vous le payez trop cher. Parce que ce soit à Noël, à Halloween ou quoi que ce soit, souvent c'est l'occasion pour eux de faire beaucoup de ventes en proposant des promotions, ne serait-ce que de 20 à 30%. Et le meilleur moment, clairement, hein, pour faire des économies, c'est de payer vos licences à vos SaaS au Black Friday. Là, ça vient de passer au moment où j'enregistre cette vidéo, donc si vous la regardez et que vous vous dites je vais devoir attendre un an, évidemment c'est un peu embêtant. À ce moment-là, prenez des abonnements mensuels en attendant le Black Friday, où là, éventuellement, vous pourrez prendre un abonnement annuel avec une grosse promotion.
Regardez par exemple, là j'avais reçu un mail pour l'outil, donc ça c'est un outil SEO 1.fr, et bien en fait il y avait moins 50% à vie si on prenait le logiciel au moment du Black Friday. Donc ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, soyez patient et achetez vos SaaS au bon moment. Autre astuce assez méconnue pour faire des économies sur les SaaS, c'est de tenter de se désabonner. En fait, les SaaS, ils ont toujours des systèmes assez compliqués pour se désabonner, on va pas se mentir, souvent il faut chercher assez longtemps pour trouver le bouton de désabonnement, et quand on clique dessus, on est rarement tranquille, on a toujours, vous savez, des questions. Pourquoi est-ce que vous voulez vous désabonner? Parce que c'est trop cher, vous avez plus besoin, etc. Bon, pour eux, c'est super, c'est de la donnée qui va leur permettre d'améliorer leur outil, mais souvent, c'est pas le cas systématiquement, mais ils essayent de vous garder en vous proposant un coupon de réduction. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est toute l'année que ça arrive, et moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait à un moment donné avec make.com, dont je vous parle assez souvent sur la chaîne. En fait, j'ai tenté de me désabonner à un moment donné parce que, je sais plus, je crois que je voulais changer mes coordonnées de paiement, j'y arrivais pas, je voulais changer le nom de mon entreprise, et là, bim, il me propose 20% de réduction sans date de fin, enfin pour toute la durée de mon abonnement. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité. Et là, ici, comme vous pouvez voir, sur mon abonnement, qui est un abonnement à 10,59 $, eh bien, avec le coupon qui est actif, mon abonnement, il est à 8,47 $ par mois, donc c'est un abonnement à 10 $. On va pas dire que voilà, je vais devenir riche grâce à ces petites économies, mais comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Donc tentez de vous désabonner, au pire, vous vous réabonnez, c'est pas très grave. Dans tous les cas, normalement sur un SaaS, vous profitez de l'outil jusqu'à la fin de la période actuelle, donc s'il vous reste 3 jours d'abonnement, vous ne perdrez pas vos données pendant les 3 jours, et vous pourrez à tout moment réactiver votre abonnement. Donc ça, petite astuce, un peu, j'ai envie de dire, de rat, mais une astuce qui marche bien. Autre astuce pour les gens un peu malins, c'est d'utiliser les périodes d'essai. Alors je sais que ça c'est pas toujours très honnête, mais parfois certains outils sont vraiment très chers et vous en avez besoin que très ponctuellement finalement. Donc, vous n'allez pas payer un outil 100 $ par mois si vous vous en servez qu'une fois tous les 2 mois. Et en fait souvent beaucoup de SaaS permettent des essais gratuits. Alors beaucoup de SaaS maintenant se mettent à offrir des essais pas chers mais quand même payants justement pour éviter ça. Mais par exemple, moi c'est ce que je fais avec l'outil Moz. En fait, Moz c'est un outil SEO qui offre certaines données, on va dire, intéressantes, mais j'en ai besoin que de manière très ponctuelle. Mais c'est vrai que j'en ai parfois besoin. Et bien en fait, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle adresse email. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous pouvez créer une adresse email avec un Gmail ou un Yahoo, autant que vous voulez. Et voilà, vous allez renouveler l'essai tous les 30 jours. Ils sont assez sympas parce que l'essai, il dure 30 jours. Il peut durer que 7 jours. 7 jours, c'est un peu plus galère à recréer un compte tous les 7 jours. Mais là, clairement, tous les 30 jours, moi, je trouve, ça passe. Et du coup, voilà, je recrée un compte tous les 30 jours. Par contre, ça nécessite de mettre une carte bancaire. Donc là, faites attention, il faut bien penser à se désabonner avant les 30 jours. Donc moi, généralement, je m'abonne et je me désabonne direct. Comme ça, au moins, je n'oublie pas et je me mets un rappel quand même dans le calendrier pour aller vérifier. Parce que sinon, des fois, ça vous débite même parfois 1 an de l'abonnement. Et voilà. Alors, certains SaaS ont mis des protections. Normalement, ils ne sont pas censés stocker les cartes bancaires. Mais s'ils détectent que c'est la même carte bancaire 2 fois, ils peuvent vous dire, non, vous avez déjà profité d'un essai. En tout cas, ça mérite d'être essayé sur certains softs. Alors, évidemment, pas forcément les SaaS qui coûtent pas très cher et où là, voilà, restez abonné pour soutenir les développeurs et avoir les mises à jour. Mais c'est vrai qu'un logiciel, par exemple, à 100 $, que vous avez besoin très ponctuellement, utilisez la période d'essai et vous pouvez la renouveler autant de fois que vous voulez avec une adresse mail différente. Ok, donc là, je vous ai donné pas mal de petites astuces pour faire des économies sur vos SaaS. Mais en vérité, le vrai sujet de la vidéo, ce vers quoi je voulais aller, parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de solution magique pour faire vraiment des grosses économies, même si avec tout ça, on grappille des petits euros par-ci par-là. En fait, clairement, ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'avoir des SaaS inutiles. Je suis souvent très tenté. Vous voyez sur les réseaux sociaux quelqu'un utiliser un outil, vous voyez une capture d'écran, et là vous vous dites « Waouh, il est trop fort, son outil il a l'air trop bien, mais lui, il doit être super fort et ses clients, ils doivent adorer son travail grâce à cet outil. Il propose tellement des choses de valeur tellement meilleure que moi, qu'il me faut absolument le même outil que lui. » Et ça, souvent, c'est un petit biais qu'on a psychologiquement, et en fait, c'est faux. Clairement, peu importe votre activité, bien entendu, vous allez avoir besoin d'outils. Un graphiste va avoir besoin d'un Photoshop, c'est clair. Quelqu'un qui fait du SEO comme moi va avoir besoin de quelques outils, mais la plupart du temps, des outils gratuits, ça suffit. Et puis, bien souvent, en fait, les outils, on s'en sert un petit peu et après, on s'en lasse, on s'en sert pas. Mais on a oublié de retirer sa carte bancaire. Du coup, on s'est abonné 1 an et on se dit, allez, tant pis. En fait, vraiment, posez-vous vraiment la question avant de souscrire un SaaS.
Si c'est le côté design gadget qui vous plaît, comme on irait acheter un gadget voilà, à la Fnac, hein. Si vous allez vous balader à la Fnac ou à Boulanger, vous allez être tenté par plein de petits gadgets. Si vous êtes un peu ce type de personne un peu comme moi, et bah, ça va être pareil en fait. En tant qu'entrepreneur sur le web, vous allez être tenté d'avoir ce logiciel qui permet de trouver les meilleurs hashtags pour les vidéos YouTube, ce logiciel qui permet de faire des trucs et tout. Bon, malheureusement, on peut pas y faire grand chose, mais il faut avoir cette espèce de pare-feu psychologique de se dire, de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Moi, j'avoue que j'ai pris quand même quelques sas, un peu inutilement. Honnêtement, là, faudrait que je fasse un point sur mes abonnements. Faites un point régulièrement sur vos abonnements et vous verrez qu'en fait, bah, il y a peut-être la moitié de vos abonnements qui sont inutiles. C'est vrai aussi dans le perso, hein. Tout est sous modèle d'abonnement et en fait, c'est un peu... voilà, c'est un peu problématique tout ça en fait, parce que on leur donne tout le temps de l'argent, c'est un peu fatigant. Alors c'est super pour eux, et si vous êtes quelqu'un qui avait créé un SaaS, c'est génial pour vous. Mais c'est vrai que en tant que client, je pense qu'il faut avoir un peu cette notion quand même de faire attention, de bien réfléchir avant de souscrire à un abonnement, parce qu'à chaque fois, on se fait avoir. C'est 10 $, oh, c'est 10 $, c'est rien. Bon, voilà, 10 $ plus 10 $ plus 10 $, en fait, si vous comptez que vous restez abonné 2-3 ans à 10 soft, et ben en fait, vous pourriez vous acheter un super PC ou une super télé, en fait, voire peut-être même une petite voiture au bout d'un moment. Donc, réfléchissez bien au SaaS que vous achetez. N'hésitez pas aussi à essayer de trouver au moins quelques utilisateurs qui utilisent le SaaS pour voir si vraiment ils s'en servent, parce que c'est pas toujours le cas. Dites-vous, par défaut, en vérité, on n'a pas besoin d'outils. On peut tout faire sans outils. Maintenant, effectivement, ils peuvent nous permettre de gagner du temps, mais ne vous faites plus avoir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.